C'est d'abord à la suite d'un constat de l'amour des enfants pour le sport en général et pour le football en particulier. Nous avons vu que dans Oussouye, la plupart des enfants sont animés d'un talent de sportif et malheureusement qui n'est pas très souvent encadré. Et ces enfants se donnent au sport sans encadrement, de sorte qu'il y a le pêle-mêle, il y a des fois des blessures et des fois même il y a des activités qu'ils y font qui ne sont pas conformes à ce que ça devait être. Alors qu'en principe, en eux, il y a beaucoup de talent. C'est à la suite de ce constat qu'on s'est dit, mais pourquoi ne pas regrouper ces enfants-là dans une structure pour les aider à s'épanouir d'une part, donc les occuper d'une part, et d'autre part, chercher à les former à devenir peut-être de talentueux sportifs de demain. Donc c'est ce qui a le plus motivé donc, la création de cette école de football. Ensuite, on a vu aussi qu'il y a un de nos aînés qui est très dévoué dans le côté du sport, qui se donne corps et âme pour l'évolution du sport à Oussouye. Mais on s'est dit, du moment que nous avons presque ce genre d'idée et que lui est dans cette discipline, pourquoi ne pas donc lui confier la responsabilité de l'équipe en lui donnant donc comme parrainage cette école de football. C'est ce qui a motivé le plus donc, notre choix vers Vincent Diagne, que tout le monde connaît ici à Oussouye, dans le cadre de son dévouement pour le côté du sport, mais aussi non seulement pour le côté du sport, mais surtout pour le développement dans le cadre général des enfants. Et d'une part, et d'autre part aussi de la communauté aussi, parce que c'est quelqu'un qui aime bien sa localité et qui se dévoue corps et âme donc pour le développement de sa localité. Donc on s'est dit c'est un modèle pour nous. Donc il va falloir donc qu'on le choisisse pour lui parrainer notre école de football. Parce que d'abord son amour envers les enfants est d'une importance capitale, mais aussi avec la recherche de partenariats, parce que c'est une école de football qui est naissante. Et quand vous regardez les enfants, c'est des enfants dont les parents sont la plupart très démunis. Et les enfants jouent sans chaussures, vous voyez, ce qui n'est pas recommandé dans une école de football. Les enfants jouent presque sans dossard et le matériel fait défaut. Alors on s'est dit, avec lui, on peut rechercher ensemble un ensemble de partenaires qui vont nous aider donc dans ce sens-là. Et l'objectif fondamental que nous recherchons chez ces enfants, c'est d'une part d'abord développer les compétences, les aider à s'épanouir, ensuite former demain de futurs cadres de football. Toujours, il y a des catégories qui sont là. Il y a des U8, il y a des U12, U13, U15 et U17. Et il y a aussi des pupilles. Mais en même temps aussi, les filles en font partie. Donc pour les U8, l'effectif est de 19 éléments. Pour les U12, l'effectif est de 23 éléments. Les U13, l'effectif est de 20 éléments. Les U15, 17 éléments. Les U17, on a 22 éléments. Les U13, on a 17 éléments. Les U15, 22 éléments aussi. Les pupilles, 20 éléments. Et les filles aussi, 23 éléments. Les U8, ils ont démarré. Ils ont joué des matchs et ils ont eu 2 victoires. Les U12 ont joué 3 matchs. Ils ont eu 2 victoires et 1 nul. Les U13 ont joué 4 matchs. Ils ont eu 3 victoires et 1 défaite. Les U15, 4 matchs. Ils ont eu 3 victoires et 1 nul. Les U17, ils ont joué 3 matchs. Ils ont eu 2 victoires et 1 nul. Les pupilles et les filles n'ont pas encore commencé à compétir. Donc quand vous regardez l'espace qu'on utilise pour pouvoir faire travailler tout cet effectif, c'est un peu compliqué. Et aussi, si vous regardez le matériel, certains ateliers, mais on a du mal à le faire. On est obligé de prendre des herbes par là, des bâtons par là, ainsi de suite. Donc il y a de ces trucs, de ces ateliers, on doit utiliser des tiges, ainsi de suite. On n'en a pas. Les gosses, il y a d'autres qui sont en SAJUP, cela veut dire les dossards. Les autres n'en ont pas. Donc on a besoin de SAJUP. SAJUP nous permettront de pouvoir différencier les catégories.
À chaque fois que tu arrives, tu verras que ces gens-là, ils font ça. Ces gens-là, c'est cette catégorie. Ces gens-là, c'est cette catégorie. Un seul coach pour tous ces gens-là, ça devient plus compliqué. Mais pour ça aussi, on a besoin de formation. Voilà, si on peut avoir des gens qui peuvent nous donner un coup de pouce sur la formation, ça va plus nous aider. L'école de foot qu'on appelle l'école de foot Vincent Diagne, qui est donc là, en atelier. Et c'est parti donc d'un projet que nous avons ficelé, Frédéric, un certain Frédéric des Landes en France et moi. C'était lors de son séjour chez moi, à Edjungu, que nous avons donc parlé pour la première fois d'un jumelage entre mon école, l'école de foot dénommée Vincent Diagne, et un club, n'est-ce pas, de foot en France, et notamment dans les Landes, chez lui, Frédéric. Et Dieu fait bien les choses. Alors, quand j'ai été dans sa localité, dans sa ville, les Landes, nous avons pu rencontrer quelques responsables de leur club, le club qu'on appelle Violette Aturine Football. Nous avons rencontré quelques responsables, dont Yann Brou et Kassalan. On les a rencontrés et c'était vraiment fructueux. Nous avons échangé dans le domaine seulement de ce jumelage entre l'école de Vincent et le club, n'est-ce pas, leur club. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui est recherché dans tout ça? Vous savez, ici, on est sportif. Les enfants jouent en bas âge. Ils sont déjà formés en bas âge, naturellement. Les chevilles sont prêtes, les genoux et tout, tous les muscles se réveillent parce que l'enfant est naturellement joueur. Et en Afrique, en Casamance, les enfants, même quand ils vont garder les bœufs, ils jouent, ils font du sport. Alors là, ils adorent venir vraiment s'entraîner. Ils adorent taper sur le ballon. Ils adorent venir régulièrement, n'est-ce pas, compétir parce qu'ils voient à travers la télé les grands, n'est-ce pas, athlètes, les grands footballeurs tels que Sadio Mané, tels que Edouard Mendy du Sénégal, etc., etc. Alors ces enfants rêvent à ce qu'on joue, ils deviennent ces grands idoles du football mondial. Malgré la réelle volonté de venir, ils sont là depuis presque 15 heures, ils sont encore là sous le soleil. Ils adorent venir, n'est-ce pas, taper sur le ballon, mais le matériel fait défaut. Vous avez vu leur matériel? Ils ont des pneus de mobilette, des pneus de moto, des pneus de bicyclette comme matériel, n'est-ce pas, d'entraînement. Ils ont des plots qui sont là. L'eau de rafraîchissement, c'est un seau d'eau où tout le monde se sert, n'est-ce pas, à boire à l'aide d'un pot. Il suffit qu'on les aide un peu, ça y est, c'est fini, ils vont décoller parce qu'ils ont la volonté et ils ont le talent. Mais sans matériel, vraiment, ça fait défaut. C'est ainsi que ce jumelage-là est venu à son heure pour vraiment pouvoir les aider, surtout sur le plan matériel. Les ballons, vous voyez, ils en ont très peu. Les chaussures de foot, les maillots, les gourdes pour boire, les plots, ça manque beaucoup, ça manque beaucoup. Alors ils ont besoin de tout ce matériel, dans les sacs, etc. et tout, pour pouvoir développer leur talent, comme l'entraîneur l'a dit, et à ce que demain, on puisse sortir de cette école de grands footballeurs à dimension non seulement nationale, mais internationale. En tout cas, les résultats sont quand même, ça commence à venir. Vraiment, ils sont très, très, très joyeux. Et l'entraîneur est très content. Moi-même aussi, dont ils m'ont pris comme modèle de référence, je suis aussi fier vraiment des résultats qu'ils sont en train vraiment de récolter. C'est la discipline qui compte en matière de football et je leur souhaite un très bon parcours et qu'ils puissent vraiment, à ce que demain, devenir la meilleure école de foot de notre département d'Oussouye.